Bonsoir à toutes et à tous. J'avais quelques points à aborder concernant le rapport d'égalité femmes-hommes. Je tiens à rappeler qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'exemplarité et il est bien dommageable que dans notre Assemblée aujourd'hui, il n'y ait que 2 vice-présidentes sur 15. Et ça montre bien que la parité devient vite une option quand le cadre légal ne l'impose pas. C'est là où il faut rester vigilant et rentrer dans une démarche progressiste sur ces questions-là. D'autant que sur les 2 vice-présidences, une eh bien, a accédé aux responsabilités parce que les ambitions supérieures d'un homme a libéré la place d'une vice-présidente. Sinon, au-delà de ça, j'ai vu aussi que par rapport aux salariés, il était question d'inciter au recours partiel et au télétravail, hein, que c'était en expérimentation en 2018. Et j'aimerais bien savoir si c'est possible d'accéder à un bilan de ce télétravail parce que on le sait très bien et on le voit de plus en plus à travers la pandémie, c'est que la surexploitation du télétravail met un risque d'isolement social. Donc voilà, si c'est possible de voir dans quelle proportion le télétravail a été utilisé, d'avoir accès à un bilan. Et puis, en ce qui concerne la précarité et les familles monoparentales, il y a bien sûr comment dire, un tarif financier qui permet d'aider les familles monoparentales. Ceci dit, il y a des questions à se poser aussi sur l'élargissement de l'offre en ce qui concerne les modes de garde. Parce que la monoparentalité ne se fait pas que jusqu'à l'âge des 4 ans de l'enfant ou de 6 ans, même plus loin. Et puis également au niveau des modes de garde, le fait que ce soit limité à 18h30 ou 19h, eh bien ça limite l'accès à l'emploi dans des domaines autres que le tertiaire déjà, et même pour certains domaines comme la grande distribution. Ça restreint l'accès à l'emploi quand on sait que, en fait, au final, sur nos territoires, les gros freins à l'emploi, ce sont les gardes d'enfants et la question de la mobilité. Et je pense que sur le long terme, la question de la mobilité à tout plan, que ce soit sur le plan écologique ou autre, est une grande réflexion à mener. Et voilà, c'est aussi un levier qui permet d'accéder à l'emploi. Aussi, ce qui serait bien, c'est que l'aglo s'engage vraiment, pas seulement à favoriser l'engagement de la parité sur les instances, pas seulement favoriser l'engagement sur la parité des instances, mais vraiment un engagement et vraiment des actions à mener contre la lutte contre le plafond de verre. Et voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire suite à ce rapport. Merci. Merci beaucoup.